Cet homme consacre 4 heures par jour à ses trajets. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il enfourche son vélo à 4h30 pile pour la gare. Une fois le train parti, il en profite pour piquer un somme. À chaque correspondance, il change de train. Une fois arrivé en gare, il avale son petit déjeuner avant de se réengouffrer dans les wagons bondés. Ainsi va sa vie, un éternel balai de commuting, jour après jour, jusqu'à ce fatidique matin où un homme lui marche accidentellement sur le pied. Cet homme, c'est Ganglaki, celui qui exauce les désirs les plus secrets. Ganglaki s'empresse de s'excuser. Il y avait simplement beaucoup trop de monde dans ce train. Une fois descendu, Ganglaki veut lui offrir une compensation, mais notre héros ne pense qu'à son travail et refuse. Malgré tout, il arrive quand même en retard. Il dépose son sac en hâte et se jette dans le travail, telle une petite fourmi infatigable. Puisque le retour prend également 4 heures, il décline poliment toutes les invitations de ses collègues après le boulot. Mais même ainsi, il rentre bien après minuit pendant que sa femme dort déjà. Il a songé à déménager près de son travail, mais les loyers de la capitale sont hors de prix. Il n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Il ne lui reste presque plus d'heures pour dormir, et puis survient l'imprévu. À 3h30, 9h30 du matin, la sonnette retentit. Il ouvre la porte, bouche bée, un chauffeur l'attend pour le conduire au travail. C'est Ganglaki qui, pour se faire pardonner, lui a offert un chauffeur privé et lui a préparé un petit déjeuner soigné. Enfin, il peut dormir tranquille, mais le destin en a décidé autrement. Ce jour-là, le trafic est absolument catastrophique. Quand il arrive enfin à la société, il est en retard d'1 heure. Son patron explose de rage et lui impose des heures supplémentaires. C'est démoralisant tant de rentrer après 23 heures. Ça n'a aucun sens. Il décide donc de trouver une petite auberge pas chère pour la nuit quand soudain il croise Ganglaki. Celui-ci le traîne au bar et le pauvre homme ne peut s'empêcher de lui débiter son problème. À cause de ces arrangements, il vient de perdre sa prime d'assiduité mensuelle. Ganglaki comprend et s'excuse. Pour le dédommager, il dépense une fortune en réservant une suite VIP dans un hôtel 5 étoiles avec service personnalisé et un trajet vers le bureau en seulement 5 minutes. Ganglaki lui explique le marché. Il peut y loger gratuitement en semaine, mais le week-end, il doit rentrer auprès de sa femme et de ses enfants. Pas d'exception, sinon il paierait cher. À partir de ce moment-là, il devient le premier à arriver au bureau chaque matin. Fini les tracas de navette et son travail s'en ressent et il excelle. Le soir, il rejoint ses collègues, riant de bon cœur, pour des sorties qu'il n'avait jamais pu faire auparavant. C'était vraiment la vie dont il avait toujours rêvé. Ce soir-là, comme à son habitude, il revient de sa soirée et regagne son hôtel. Il ouvre la porte et découvre le néant. Tout a disparu. À cet instant, Ganglaki fait son apparition. Il pointe un doigt menaçant vers lui. Aujourd'hui, c'est samedi, il a violé leur accord, et les punitions, c'est du sérieux. Ganglaki tire un rayon lumineux qui le frappe de plein fouet. La nouvelle semaine commence et ses collègues découvrent qu'il ne s'est pas présenté au bureau. Intrigués, ils ignorent ce qui s'est passé. Alors que le mystère plane, Mizuka remarque soudain une fourmi qui rampait dessous le bureau. En la suivant, la fourmi les mène jusqu'à l'armoire de rangement du malheureux homme. Quand elle l'ouvre, la scène que découvrent les collègues les glace d'effroi.